au nom de M. Aboulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, de M. Paul Kofi Kofi, commissaire chargé du département du développement de l'entreprise des mines, de l'énergie et de l'économie numérique, et en mon nom propre, souhaiter à tous une cordiale bienvenue à cette cérémonie de lancement de la première édition du concours des écritures pour la conformité par l'accréditation. L'UEMOA a institué le SOAC en 2005. Cependant, les textes ont été révisés en 2010 afin de lui permettre d'être pleinement opérationnel en 2018. Et la Côte d'Ivoire a été retenue pour abriter son siège suite à un appel à candidature au niveau des États membres. Nous nous réjouissons donc aujourd'hui de noter que l'option d'une prise en charge de la question de l'accréditation sous l'angle de l'intégration régionale a été judicieux. Car aujourd'hui, le SOAC se positionne comme une pièce maîtresse du dispositif d'accréditation de l'Afrique de l'Ouest, couvrant 8 États. Nous pouvons même dire 9 bientôt, dans la mesure où la République de Guinée a introduit une requête d'accréditation, une requête d'adhésion. Mesdames et messieurs, nous nous réjouissons également de ce choix car notre région dispose désormais d'un outil pleinement opérationnel en ces temps où les problématiques de la qualité et de la sécurité des produits et services sont au cœur de toutes les politiques économiques des États membres. C'est aussi avec un immense plaisir que nous avons accueilli l'information de l'évaluation du SOAC par une mission de la coopération africaine d'accréditation, AFRAC, du 26 au 30 avril dernier, pour ses activités d'accréditation de laboratoires d'essais, d'étalonnage, de biologie médicale, sous réserve, bien entendu, de la levée des cas identifiés au cours de l'évaluation. Cette évaluation, si elle est totalement concluante, parachèvera l'objectif de disposer intramuros d'un organisme qui délivre des attestations d'accréditation acceptées partout dans le monde. Mesdames et messieurs, comme l'a si bien rappelé Monsieur le Président de la SOAC dans son intervention de tout à l'heure, c'est tout le mécanisme de création de richesse des États membres qui s'en trouvera renforcé, à savoir le contrôle fiable de la qualité de nos routes, des produits alimentaires et électriques, des minerais, des produits rentrant dans la construction des bâtiments, des analyses médicales, des étalonnages et diagnostics vétérinaires de confiance, pour ne citer que ces quelques exemples. De ce fait, j'encourage le SOAC à rapidement lever les derniers obstacles en vue de devenir membre signataire des accords de reconnaissance de l'AFRAC, ce qui lui conférera la reconnaissance internationale. Mesdames et messieurs, ce concours vient à point nommé, car s'il est mondialement admis que l'accréditation accompagne le développement, il demeure très peu connu dans notre région. En effet, l'accréditation qui relève du cadre réglementaire est très souvent confondue avec la certification, une activité généralement commerciale. Cette confusion expose nos organismes d'évaluation de la conformité à faire des choix inadéquats en recourant souvent à des organismes d'accréditation étrangers pour établir leur fiabilité. De ce fait, ils se privent de la protection des textes communautaires et nationaux en cas de conflit. C'est pour cette raison que j'exhorte les participants à ce concours à donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'à l'issue, l'on acquiert
une meilleure compréhension du concept de l'accréditation au niveau de toutes les parties prenantes. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais réitérer mes remerciements aux partenaires, notamment la CEDEAO, l'Union européenne, l'ONUDI, qui ont su œuvrer de concert avec nous pour la mise en route et la consolidation du SOAC. Vive l'intégration, bonne chance aux participants et que le meilleur gagne. Je vous remercie.